la Guinée est un des pays qui a vécu ces deux périodes. Donc on s'est dit le seul courant politique qui puisse pouvoir émerger dans ce pays et le tirer vers le haut, c'est un système politique qui ne dénie pas l'existence du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul système qui est fiable, mais la social-démocratie vient corriger le poids du capitalisme. Donc on s'est dit que le système politique qui est apte pour la Guinée, qui est adapté à la Guinée, c'est un système où on laisse l'initiative privée et où l'État se réserve ses fonctions régaliennes pour protéger le citoyen. Cette vision on a été reconforté dans cette vision sur les derniers événements sanitaires qui sont déroulés dans le monde à travers la Covid-19, où on a vu des grands pays libéraux, démocratiques, comme les États-Unis, la France, qui se sont rappelés de l'importance du rôle de l'État à travers la Covid-19. Et si vous regardez un peu l'histoire politique de l'Europe ou des autres pays, vous verrez que dans les pays du Nord, les pays scandinaves, il fait beaucoup mieux vivre. Parce qu'ils ont tout de suite compris très tôt que le système social-démocrate est le plus adapté. Donc, avant même nous qu'on ne mette le parti en place, on a décidé ensemble d'opter pour cette doctrine qui est pour nous, comme je disais tout à l'heure, la plus adaptée au système politique guinéen. Mais on a aussi réinventé. Si vous prenez l'histoire politique de ce pays, il y a eu des leaders guinéens très tôt, avant même l'indépendance, qui ont mis en place le système social-démocrate. Je citerai un seul personnage politique très connu, c'est Yacine Diallo, qui a été le premier député guinéen à l'Assemblée nationale française, qui le premier a mis en place la social-démocratie et malheureusement qui est décédé en 1954. Donc voilà grosso modo pourquoi on a opté pour ce courant socio-démocrate. Donc on a réfléchi longtemps, on avait voulu, pour mieux encore se caler sur l'histoire, donner le nom du parti à la démocratie socialiste de Guinée. Mais on s'est aperçu que c'est un parti qui existait déjà au sortir de l'indépendance par M. Baritois. Donc ne sachant pas que si le parti est plus ou moins agréé, donc on a opté pour les sociodémocrates SDG, Sociédémocratique de Guinée. Voilà, grosso modo, mais je serai prêt à répondre plus en détail sur vos questions. Je vais passer la parole au secrétaire général du parti, le docteur Keïta. Ça comme la politique. Je vais prendre un exemple très simple. Il a fait le diagnostic de beaucoup de problèmes dont les Guinéens souffrent. Mais si je demande à l'ensemble de ceux qui sont là qui a lu un seul de ses ouvrages, je suis convaincu qu'on me dira une personne ou deux, ou personne n'a lu. Le Guinéen ne lit pas. Or, voilà, par exemple, ça c'est revenir l'Afrique au cœur, c'est un essai. Je ne pense pas que quelqu'un l'a lu. Il y a d'autres aussi. Généralement, l'Africain et particulièrement le Guinéen ne lisent pas. Donc quand vous voulez s'adresser à ce bas peuple-là en écrivant, peu sont ceux qui vous suivent. C'est pour cette raison que pour se faire mieux entendre, pour se faire mieux se comprendre, il faut aller sur ce terrain glissant-là. Parce que si certains ne risquent pas pour conquérir le bien-être du peuple de Guinée, on continuera de s'enfoncer de plus en plus dans la misère dans laquelle nous sommes.